Mouvin, Daf Yud Gimel Amud Bet, bonjour à vous tous. Alors, hier, nous avions appris que selon Rav Chai bar Yoshia, si on avait écrit une parashat sota, donc pour une femme qui s'était isolée avec un homme, et donc il fallait lui faire boire l'eau de cette paracha, hein, on avait écrit la paracha et puis on l'avait diluée dans l'eau, on la faisait boire, et si elle avait trompé son mari, elle implosait, sinon elle avait une bracha. Maintenant, elle, on a écrit cette paracha, et voilà qu'elle reconnaît qu'elle a trompé son mari, donc on ne va pas effacer pour elle. Est-ce qu'on peut utiliser, pour une autre femme? Lui disait oui, on peut le faire. Très bien. Alors maintenant, la dernière ligne. Veditle le Rav Chai bar Yoshia hadetnan, mais il n'est pas d'accord avec cette Mishnah qu'on a vue. Katav le Garajet Ishto, on a vu quelque chose de parallèle. Il a écrit un guet pour divorcer sa femme. On tourne la page. Venimlach o Metzao ben Hiro. Et finalement, il a changé d'avis, il a décidé de ne pas la renvoyer. Mais il a trouvé quelqu'un, mais il avait payé le sofer, donc il ne veut pas jeter ce guet. Il a trouvé quelqu'un de sa ville. Vamar, il lui a dit Shimcha, Keshmi, tu as le même nom que moi. Veshemishtechak, Keshemishti, et ta femme comme le nom de ma femme. Est-ce que il peut utiliser ce guet? Pasou les garejbo, c'est pasou, il ne peut pas l'utiliser. Parce que c'est pas écrit pour elle, ça n'a pas été écrit pour elle. Et il a écrit Vekatavlak, c'est faire écrit tout, et il devrait écrire pour elle. Et ça, c'est une autre femme, même si elle a le même nom. Alors ici aussi, ça devrait être la même chose. Ici, elle a... Alors pourquoi on a dit Shem Ben Hiro, quelqu'un de sa ville? Alors, on va nous dire, bien sûr, c'est parce que dans le shtar, on écrit le nom de la ville. Mais on n'écrit pas le nom de la ville où habite la personne. On écrit le nom de la ville où les Girushin, où le divorce a eu lieu. Donc il peut très bien le revendre à quelqu'un d'autre qui va se divorcer dans la même ville. Et c'est pour ça que le Rif a enlevé ce Ben Hiro. Il a dit il a vu un chaver à lui. Ça, c'est un détail. En tous les cas, qu'est-ce qu'on a vu chez nous? On a vu que pour la sota, on a le droit, et pour le guet, on n'a pas le droit, qu'il y a différence. Achiashta, comment maintenant? Atam, vekatabla, ktiv. Là-bas, il écrit la Torah qui doit lui écrire. Ben, il a un ktiva l'ishma. Donc, il faut écrire l'ishma pour elle, parce qu'il écrit là, pour elle, pour cette femme-là. Il ne peut pas donner à une autre femme. Acha ve'asa l'active. Ici, il écrit, il faut lui faire tout ce qui est écrit dans la paracha. Ben, il a un siya l'ishma. Donc, bien sûr que faire, il faut faire pour elle, et pas pour une autre. Mais, Asiya Didan Mechikayi, c'est quoi la Asiya? C'est pas écrire. Il n'y a pas écrit Vekatav. Écrire, on peut écrire pour n'importe qui. Mais il faut l'effacer pour elle, ça oui. Donc le mettre dans l'eau pour elle, ça il faut le faire d'Afka pour elle. Donc c'est différent. Amar Ravacha Bachanina. Ravacha Bachanina a dit, Galou viado lifne mishi amar ve'ayolam. C'est dévoilé devant celui qui a créé le monde, Hachem. Shen bedorosh Rabbi Meir Kemoto. Il n'y avait pas un homme aussi fin et intelligent que Rabbi Meir dans sa génération. C'était, entre parenthèses, le Talmud de Rabbi Akiva, qui était aussi le plus grand de sa génération. Alors maintenant, pourquoi on n'a pas toujours fait l'alacha comme lui? Alors, on a fait souvent l'alacha comme lui quand même. Et chaque fois qu'il y a une stam Mishnah, c'est une Mishnah sans auteur, c'est Rabbi Meir. Et même s'il y en a qui ne sont pas d'accord, on fait l'alacha comme lui. Mais dès qu'il y a une machloket, avec Rabbi Yehuda, avec Rabbi aussi, on fait comme Rabbi Yehuda et Rabbi aussi. Ou Rabbi aussi. Alors, la Gemara dit, pourquoi est-ce qu'on ne fait pas toujours? Parce que ces chaverim ne pouvaient pas comprendre le fond de sa pensée. Il était tellement profond qu'ils ne comprenaient pas. Et on ne peut pas faire la lacha comme quelqu'un tant qu'on n'a pas compris pourquoi il dit ce qu'il dit. Et est-ce qu'il a raison? Pire que ça, Shayomer al-Tamé Tahor. Il était capable de prouver que quelque chose de tamé, c'est Tahor. Ve Omarelo Panim. Et il apportait toutes les preuves qu'il fallait. Al-Tahor Tamé, ou quelque chose de Tahor que c'est Tamé, Omarelo Panim, il apportait les preuves. Alors attention, il faisait pas ça pour la lacha, il faisait ça pour aiguiser l'esprit de ses élèves. Mais bon, finalement, une personne qui est capable de faire ça, elle est trop génie. On peut pas savoir ce qu'il veut. On peut pas savoir où il en est et qu'est-ce qu'il veut. Et donc, on n'a pas fait la lacha comme lui. On n'a pas toujours fait la lacha comme lui.
Tana, le Rabbi Meir Shemo, en réalité, il s'appelait pas Rabbi Meir, il a Rav Nehorai. Il s'appelait Rav Nehorai Shemo. C'est son nom. Vélamanikra Shemo Rabbi Meir. Pourquoi on l'a rappelé Rabbi Meir? Shou Meir et Nechachamim Ba'alacha. Parce qu'il éclairait les yeux des Chachamim dans la. Attention, on vient de dire que non, on vient de dire qu'il embrouillait les gens plutôt, puisqu'il était capable de dire le contraire. Non. Parce qu'à partir du moment où il était capable, donc il montrait des logiques, après, les Chachamim, ils utilisaient cette logique pour eux, à leur manière. Mais déjà, il leur avait montré le fond du problème. Ça, c'est pour Rabbi Meir. Alors, on va revenir là-dessus tout de suite, parce qu'il y a une autre personne on a changé son nom. Vélo Nehorai Shemo. Il y avait une autre personne qui s'appelait pas Nehorai, mais on l'a appelé Nehorai. Et là, Rabbi Nechemia Shemo, il s'appelait Rabbi Nechemia. Vamrela, il y en a qui c'était Rabbi Elazar ben Arar, qui était très, très intelligent, Shemo, son nom. Venama, Nikra Shemo Nehorai, pourquoi on l'appelait Nehorai? Shemanir les Nechachamim Ba'alacha, parce que il éclairait les yeux des Chachamim dans la. Alors là, il y a un gros problème. C'est que Rabbi Meir, il s'appelait Rabbi Nehorai, et on l'a changé pour Rabbi Meir. Alors maintenant, pourquoi? Mais Rabbi Meir, Rabbi Nehorai, c'est la même chose. Rabbi Meir, ça veut dire qu'il est clair. Rabbi Nehorai, ça veut dire qu'il est clair aussi. Et c'est pour ça que il y en a qui font la guersa et qui disent, il y a une guersa de Rabbi Hananel, il dit, c'était pas Rabbi Meir, il s'appelait pas Rabbi Nehorai du tout. Si c'était appelé Rabbi Nehorai, on regardait ce nom. Il s'appelait, comme il a dit, Rabbi Machia. Ouais, Macha. Amarabi, Rabbi Nakadosh a dit, Ademe Chadedna Mechavraï, pourquoi moi j'ai l'esprit plus raffiné que mes Chaverim? De Chazite le Rabbi Meir Machoré, parce que moi j'ai eu la chance de voir Rabbi Meir de dos. Vilo Chazite Mekamé, si j'avais pu le voir de face, avec Mechadedna, j'aurais été encore plus fin, plus intelligent. C'est-à-dire qu'il avait la chance de s'asseoir derrière lui. Il s'asseyait pas devant lui parce qu'il était pas parmi les plus grands et les plus forts. Et au début, il y avait des talmidim beaucoup plus âgés que lui et plus forts. Donc, il était derrière. Mais s'il avait été devant, eh bien, il aurait été encore plus fort. Mais ça, c'est le Pshat Pachout. Il y en a qui disent que c'est une histoire particulière que Rabbeinu Akadosh, lui, il apprenait chez son père, qui était Rabbi Shimon Gamliel. Et donc, Rabbi Meir, eh bien, il était assis à côté de Rabbi Shimon Gamliel, et donc le fils, Rabbeinu Akadosh, qui était petit, il était derrière, et il voyait Rabbi Meir de dos. Dirtiv, et ça l'a influencé. Dirtiv, comme il est écrit, Vayu enecha orot et morecha, et tes yeux verront ton maître. Amar Rabbi Avaron, Rabbi Yochanan, Talmid Aya, Lole Rabbi Meir. Rabbi Meir avait un Talmid, il avait un élève. Soubchous chez moi, il s'appelait Soubchous. On le voit de temps en temps dans le chasse. Shayomer al-Kol davar vedavar shel Touma. Chaque fois qu'il y avait quelque chose qui était tamé, il disait Arbaim, mais Shmonet tamé Touma, il disait 48 raisons pour lesquelles c'était tamé. Ve'al kol davar vedavar shel Tara, et chaque fois c'était Taor. Arbaim ou Shmonet tamé Tara. Il donnait 48 raisons. Pourquoi 48? Exactement, pourquoi 48? Parce que, en fait, il y a Chamishim Sharabina nous dit le Maharsha, il a vu ça chez le Rav Haïgaon. Il me semble que c'était un des Gaonim. Il y a 50 Sharé Tusha, Sharé Bina, c'est-à-dire, il y a 50 manières de comprendre quelque chose en profondeur. Il y en a 49 qui ont été transmis à Moshe Rabbeinu, et lui, il a récupéré les 48. Tana, Talmid Vatik Haya Beyavne. Il y avait un ancien Talmid, c'est-à-dire âgé à Yavne, Shaya Metaer et Sheretz, qui était capable de dire que le Sheretz, un Sheretz mort, comme par exemple un rat, qui est une belette, qui sont morts, ils rendent tamé. Alors lui était capable de rendre Taor, Bemea Vechamishim Ta'anim, il avait 150 raisons de dire qu'il était Taor. Alors Ravina dit, Anéadoun, moi aussi je peux faire ça. Moi aussi je vais trouver je vais réfléchir, vous allez voir, je vais faire un Kalvachomer, Veatareno, et je vais le rendre Taor. Manacha Shememitzi déjà, un serpent qui tue, ou Marbe Touma, et donc il rajoute de la Touma dans le monde, puisque un mort c'est tamé. Taor, lui quand il meurt, il est Taor. Sheretz,
un des 8 shratzim, comme on a dit le rat, le crapaud, etc., She'en memit, il tue pas, on m'embête touma, il rajoute pas la touma, le kol sheken, qui devrait être pendant quand il meurt. Velohi, c'est faux, parce que la chomer fonctionne pas. Pourquoi? Masekos be'alma kavid. Il a piqué, c'est comme si quelqu'un s'est piqué avec une épine. Alors l'épine, elle devient tméa. Il a piqué avec une épine, il s'est infecté, il est mort. Alors il devient tméa. Puis il y en a qui tuent, hein. Il y a les épines qui sont vénéneuses. Donc ça, c'est... Alors quel intérêt de dire que quelque chose qui est taor est tamé, quelque chose de tamé est taor? Pourquoi ça? En fait, c'était juste... Non, là, c'était... Là, il avait des preuves que c'est... Moi, je peux rendre taor. Il y a un intérêt quand même, parce que la Torah, elle nous a dit que le reptile mort, les 8 reptiles qui sont morts, ils rendent tamés lorsqu'on les touche. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on les porte sans les toucher? C'est là où on peut, c'est un sujet qui est discuté dans la Gemara. Maintenant, revenons à ce Talmid-là. Qui était ce Talmid? Il y en a qui disent que c'était Rabbi Meir, et Yavne, et il y en a qui disent que c'était un des Talmidim de Rabbi Meir, donc Soumprous, éventuellement. On continue à Gemara. Amar Ravi Ava, Amar Shmuel, Shalosh Shanim Nechleku Bet Shammai Bet Hillel. Il y avait pendant 3 ans, il y avait des machlokot en Bet Shammai et Bet Hillel. Alalo Omrim Alacha Kamotenu. Alors, Bet Shammai disait c'est comme nous l'Alacha. Alalo Omrim Alacha Kamotenu. Pourquoi? Parce que Bet Shammai ils étaient plus pointus et profonds. Bet Hillel, ils étaient plus nombreux. Donc chacun il disait c'est comme nous. Yatzta Vatkol, il y a une voix céleste. Alors Vatkol, c'est la fille d'une voix céleste, c'est-à-dire un écho. C'est pas vraiment, on n'entend pas la voix, mais on entend l'écho de la voix. Veramra, et qui a dit Elouve Elou Divrei Elokim Chaim. Les deux ont raison. Hen et Elokim Chaim Hen. Velacha ke Bet Hillel. Velacha c'est comme Bet Hillel. D'abord, que veut dire Elokim Chaim que les deux ont raison? Ils ne peuvent pas avoir les deux raisons. Un il dit Tamé, un il dit Taor. Un il dit Moutar, un il dit Asor. Pas possible. Si c'est possible. Pourquoi? Parce qu'Hachem a donné la Torah, il a donné la Torah à Moshe Rabbeinu, il a dit maintenant vous allez l'interpréter, la développer. Alors moi je vous donne tous les éléments qu'il faut et c'est à vous de décider de comparer les choses aux autres. Alors si toi tu veux comparer ce cas à un cas de Taor, eh bien il sera Taor. Si tu veux comparer avec un cas de Tamé parce que tu penses que c'est plus logique, alors il est Tamé. Et tous les deux vous avez raison. Seulement il faut faire la halakha. Alors comment on fait? On fait la halakha comme Bet Hillel. Alors pourquoi Bet Hillel plus que Bet Shammai? Parce qu'ils étaient aimables et aussi très modestes. Et alors ça c'est un élément très important pour la halakha. Pourquoi? Tout simplement parce que celui qui est aimable et modeste, il écoute l'autre et souvent il change d'avis. Alors quand tu dis quelque chose, on peut lui faire confiance. Parce qu'il a bien réfléchi, parce qu'il a bien écouté. Veshonim divrehem, divrei Bet Shammai. Ils apprennent toujours leurs paroles et aussi les paroles ils s'intéressent aux paroles de Bet Shammai. Et là, chez Magdimim, divrei Bet Shammai divrehem. Mais en plus, ils devancent les paroles de Bet Shammai à leurs paroles à eux. Alors, on sait que Rabbeinu HaKadosh qui a écrit les Mishnayot, il a toujours dit Bet Shammai ou Bet Hillel. Parce que Rabbeinu HaKadosh était un des Talmidim de Hillel. De Bet Hillel, d'accord. Mais que tous les Talmidim ont fait ça, oui. Pourquoi? Otash et Shaninu, comme on a enseigné Mishaya Robo. Alors, dans Souka, il y a écrit Mishaya Robo et Robo Souka. Quelqu'un qui a la majorité de son corps et sa tête dans la Souka, c'est bien. Mais Veshulchan ou Betochabait. Mais le Shulchan est dans la maison. La table est dans la maison. Bet Shammai posté. Bet Shammai dit, c'est pas bon. Parce que tu risques de manger, d'aller vers la table et de sortir de la Souka. Donc, une Xerat Rachamim. Ou Bet Hillel Omri, Marchirim. Bet Hillel dit, non. Pour l'instant, si tu es dans la Souka, il n'y a pas de problème. Amrou, Bet Hillel Bet Shammai, Bet Hillel, on dit à Bet Shammai, Loka Chayam Asen, n'est-ce pas qu'il y avait une histoire comme ça chez Al-Khou, Zikne Bet Shammai, Zikne Bet Hillel, il a bien dit Zikne Bet Shammai, les anciens de Bet Shammai et les anciens de Bet Hillel. Donc ils ont mis toujours Bet Shammai en premier, c'était leur humilité.
Les Vaker et Rabbi Yochanan ben Achorani ou Metzaou, et ils sont allés chez Rabbi Yochanan ben Achorani, ils l'ont trouvé, Yoshev Roshover Basuka, l'essentiel de son corps et sa tête est dans la souka. Shulchano betoch habayit, mais la table était dans la maison. Amroulem Bet Shammai leur a dit, Misham Reaya, est-ce que c'est une preuve? Toi, c'est une preuve que lui l'a fait, mais non, Afen Amroulom, mais bien sûr, les équinim ils l'ont dit, si tu as toujours fait comme ça, Lokiyamta mitzvah souka miyamecha, tu n'as jamais accompli la mitzvah de souka de ta vie. Alors c'est difficile à comprendre, bien que Tosfot lui dit, tu n'as pas accompli, c'est au sens propre, mais en réalité, il a accompli, puisque d'après la Torah, il n'y a pas un problème, c'est juste une xérat, rachamim de peur, mais si il a mangé à l'extérieur, à l'intérieur, il n'y a pas de problème. Alors on peut expliquer, chez Lokiyamta, tu n'as pas accompli comme il fallait, comme les rachamim l'ont demandé. Les lametra pour t'apprendre chez Kolamash Pilatzmo, tout celui qui s'écrase, Akshbochou Magbiou, Akshbochou l'élève. Tout celui qui s'élève, qui est orgueilleux, Akshbochou l'écrase, il l'abaisse. Alors c'est Mida Keneged Mida. C'est une histoire de Mida Keneged Mida. Mesure pour mesure. Tout celui qui veut être dirigeant, il veut être en haut de tous. Eh bien, ce pouvoir, il va se sauver de lui. Tu veux le pouvoir, on ne va pas te donner. Il y a Mida Keneged Mida, mais aussi que personne ne veut lui donner. Mais tout celui qui ne veut pas de pouvoir, on peut lui faire confiance. Il ne va pas abuser de ce pouvoir. Alors, on veut lui donner. Et Hachem aussi veut lui donner parce que Mida Keneged Mida. Alors ça, c'est très très important. Parce que ça nous concerne à tous. Ça veut dire quoi, dochek et tasha? C'est-à-dire, on va prendre un exemple très simple. Quelqu'un a envie d'ouvrir une boîte, il voit que ça marche pas. Il force. Il faut pas, il faut attendre. Mais bon, ça nous intéresse peut-être un peu moins. Ce qui peut nous intéresser plus, c'est quelqu'un qui voudrait, par exemple, ouvrir une yeshiva, quelqu'un qui voudrait être directeur d'une école. Et pour l'instant, on lui propose pas. Et lui veut forcer. Tu vas pas réussir. Pas seulement tu vas pas réussir, mais ça va s'éloigner de toi. On sait même pas si un jour tu arriveras. Mais celui qui dit, bon, puisque ça marche pas, c'est qu'Hachem n'a pas voulu, donc je vais faire en tout cas jusqu'à présent il n'a pas voulu, je fais des tefilot, je prie Hachem, etc. Alors à ce moment-là, eh bien, ça va se rapprocher. Il ne faut pas toujours essayer d'avoir raison. Il ne faut pas toujours essayer de gagner. Il ne faut pas toujours essayer de réussir. Bien sûr, il faut essayer, mais il ne faut pas pousser. Il ne faut pas forcer. Le temps arrivera. Toi, tu fais ta ishtadlut, tu fais ce que tu as à faire. Et déjà, le temps arrivera. Tu verras. Par expérience, tu verras que ça arrivera même avant que ce que tu pensais. 2 ans et demi, on discutait Bet Shammai et Bet Hillel pour savoir, alors ça c'est quelque chose de très intéressant. Eh bien, alors omrim noach lo la'adam shel nivra, yoter mishnivra. Bet Shammai disait, il valait mieux que l'homme ne soit pas mis au monde. Il fait plus de mal que de bien. Si on regarde la globalité, il y a plus de gens qui sont pas bien que de bien, et il y a plus d'avérotes que de mitzvot. Et Betty disait non, ok, mais au moins ceux qui font des mitzvot, ils font nachadroach, ils font plaisir à Hachem. Alors ça va aller le coup. Le terme c'est mieux. Mais en vérité, on peut même pas comprendre ça. Si Hachem a créé l'homme, c'est qu'il sait très bien que c'est bien, non? Il va pas faire quelque chose de mal. Alors, c'est quoi cette discussion? C'est sûr que la discussion n'est pas sur le principe de créer l'homme. Le principe de créer l'homme, Hachem, il a créé l'homme, c'est simple. Il a créé l'homme parce qu'il voulait donner la possibilité, Olam Chesed Yibane. Il voulait donner la possibilité d'avoir l'Olam Haba. Pour lui donner l'Olam Haba, il fallait qu'il mérite, parce que s'il méritait pas, il n'aurait pas le plaisir. Ça s'appelle du pain de la honte. Donc, pour lui donner ça, donc c'est pour ça qu'il a créé l'homme. Mais maintenant, l'homme lui-même, si on veut le commun des mortels, il peut se demander,
Est-ce que pour moi ça valait le coup? Parce que je vois que je suis pas très loin. Nimnou et Gamrou, ils se sont comptés, et ils ont vu qu'il y avait plus de personnes entre Betcham et Bethilé, ils ont fait tous les comptes, et qui ont dit que Noach l'oladam chez l'olivra, il valait mieux, pour l'homme, c'est mieux de pas être créé. Le terme est Shivra. Chez l'ivra, mais puisqu'il a été créé, puisqu'Hachem l'a voulu. Alors il y a une solution. Ça résout tous nos problèmes. Il a qu'à fouiller dans ses actes. Et s'il voit qu'il a fait des avérotes, il fait tchouva, et il aura le olam haba. Vers là, il y en a qui disent Mashmesh Bemaasav, c'est-à-dire à l'avenir. Quand il y a une chose qui se présente, réfléchis, est-ce que c'est ça le Ratzon Hachem? Est-ce que c'est Hachem veut ou pas? Alors avec cette solution, il n'y a plus de problème, il n'y a même plus de marloquette. Tout le monde est d'accord maintenant. Que l'homme, ça valait le coup qu'il soit. S'il agit comme ça, bien sûr qu'il valait, ça valait le coup qu'il vienne au monde, et c'était ça toute la raison d'Hachem de le faire. En tout cas, ce qu'on comprend de ça. On peut s'arrêter là, parce qu'il y a une nouvelle Mishnah, et cette Mishnah, on la fera demain, Bezrat Hachem. Kol Touf, à demain.